Bonjour, un nouveau tuto sur Logipack. On va étudier, après avoir étudié la touche correction classique, la touche des groupes simples. Sur les groupes simples, donc vous cliquez sur groupe, il vous demande de choisir le modèle de groupe, c'est le droplet PCK, je vous montrerai après comment on en crée un, donc j'en choisis un. Il vous demande de choisir le dossier des groupes à monter, donc c'est un dossier qui porte le nom de l'école où dedans il y a les images des différentes classes. Donc en l'occurrence là il y a deux classes pour le modèle qui se trouvent dans École Marcel Pagnol. Donc vous avez des options, si vous voulez numéroter les groupes ou pas, ça mettra un petit numéro en bas à droite du groupe, et si vous voulez afficher la classe sur les groupes ou pas. Je laisse à oui, je vous montrerai ce que ça donne. Vous pouvez modifier la taille du nom de l'école, la taille de la classe aussi, et l'année scolaire s'incrémente automatiquement. Euh, à partir d'août, à chaque fois, ça s'incrémente d'une année sur l'autre. Répertoire d'enregistrement, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, ça s'enregistrera dans le même dossier où se trouvent les groupes. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez changer la couleur du texte. Alors, -1, c'est multicolore. Ça aussi, je vais vous le montrer. Donc, si on décoche confirmation, il vous demande après la première si vous voulez continuer. Donc, je décoche, il y en a que deux à faire, hein. Donc, je lui dis de monter mes deux groupes. Il me les a montés. Si je vais voir dans test, si je vais voir dans test, dans le dossier groupe, vous voyez, j'ai donc mon école que j'ai sélectionnée avec mes deux groupes. Et il m'a créé un dossier qui s'appelle Tirage groupe École Marcel Pagnol. Et dedans, j'ai mes deux montages, selon les modèles que j'ai choisis. Bon, c'est les mêmes groupes, hein. J'ai pris qu'une seule image avec, ça change juste le nom de la classe. Donc il s'est affiché, et vous voyez, il y a un petit numéro en bas à droite, ça commence à 10, et la suivante c'est à 11, etc. Je commence toujours à 10, les numérotations des groupes, parce que dans les classes de maternelle, souvent il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3, comme ça en commençant à 10, je sais que s'il me dit c'est le numéro 3 par exemple, qui me demande de tirer, je dis bah, c'est pas possible, on commence à 10. Donc voilà pourquoi vous n'êtes pas obligé de les numéroter, hein. Encore une fois, c'est une option que vous avez dans votre fenêtre. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crée les droplets. C'est relativement simple. Donc il vous demande en premier de choisir un modèle, vous choisissez un modèle, il vous demande de choisir des vues, vous choisissez des vues. Mais si vous ne voulez pas ce droplet là, si vous en voulez un autre, vous cliquez sur création de droplet. Là, vous pouvez soit charger un droplet existant, soit en créer un. Donc, vous allez sélectionner un masque. Je vais prendre par exemple celui qu'on vient de voir. Voilà. Si vous cliquez, alors soit vous remplissez en XY et en largeur hauteur la taille de votre image. Vous pouvez même effectuer une rotation. Soit je clique au milieu et ça me la place. Vous voyez, ça sera l'emplacement du groupe. Après, vous devez mettre les textes, donc le nom de la classe, le nom de l'école, le nom de l'année 1 et année 2, ce sera en l'occurrence cette année 2020-2021. Vous pouvez mettre une ombre portée sur le texte, oui ou non. Vous pouvez choisir la police du texte, vous pouvez choisir la couleur. Encore une fois, il y a multicolore si vous voulez, comme dans l'exemple que je vous ai montré, que le texte soit en multicolore, quoi. Sinon, vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez changer la taille du nom de la classe, du nom de l'école et du nom de l'année scolaire. Euh, donc c'est, vous voyez, relativement simple. Vous pouvez mettre plusieurs images de groupe si vous voulez faire un montage, je ne sais pas pourquoi, mais admettons. La police, vous choisissez ce que vous voulez, hein. C'est les polices qu'il y a d'installer dans votre ordinateur. Donc après, si vous en voulez d'autres, à vous d'installer, hein, ça vous liste tout ce qui est à disposition. Si vous voulez centrer les noms, c'est expliqué ici. Donc ce que vous marquez, c'est en centimètres, hein, comme toutes les dimensions. Position du texte par rapport au point en haut à gauche. Maintenant, vous pouvez, si vous mettez 99, par exemple, pour la classe, ça sera centré. Il ne va pas le mettre à 99 cm, ça serait hors image, hein.
il va le centrer par rapport à votre image. Hein. Pareil pour le nom de l'école, si là en X je mets 99 et qu'en Y je mets je sais pas, 0,1, vous voyez, il va me centrer automatiquement le nom de l'école. Si je choisis vert, ça sera en vert. Si je choisis multicolore, ça sera en multicolore. Vous voyez, si je change la taille du nom de l'école, on cliquait à chaque fois sur la dernière ligne hein, pour rafraîchir, ça m'a augmenté le nom de l'école. Si je veux la classe, pareil, centrée, je la centre. Et que je veux en Y, je sais pas, on va essayer de mettre 19, on va voir ce que ça donne. 19, on va la remonter un petit peu. 18, 7. Voilà, la classe sera centrée aussi. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez centrer les écoles, mais c'est expliqué ici. Hein. Si vous voulez que ça soit centré par rapport à l'image, bon, là mon image est au centre, donc ça ne sera pas visuel, mais si votre image est complètement décalée et que vous voulez que l'onde d'école soit centrée par rapport à l'image, vous mettez 99 et le numéro de l'image, là il n'y en a qu'une, donc 1, et c'est centré par rapport à l'image et pas par rapport à la planche définitive. Donc voilà comment on crée facilement un droplet que vous enregistrez, vous validez, vous lui donnez un nom et un chemin, et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Vous pouvez partir d'un droplet existant en chargeant un et en le modifiant si vous voulez. Pour vous montrer rapidement, c'est un peu comme les droplets individuels, si vous avez regardé les tutos pour monter les multiplanches. Si j'en ouvre un, peu importe lequel, c'est un fichier texte, si je l'ouvre dans bloc-notes par exemple, vous voyez que vous avez toujours les explications qui sont sur la droite, police, couleur, taille année, etc. Toujours avec ce séparateur là, c'est exactement la même chose. Vous avez le masque, vous avez la taille de l'image, etc. Là, vous avez une ligne de texte où se trouve la classe en X, la classe en Y, l'école. Vous voyez que l'école, je lui avais mis 99, hein, centré, c'est pas 99 cm, etc., etc. Et en dernier, vous avez les images. Bon, souvent, il n'y en a qu'une hein, pour le groupe. Donc, vous avez, alors évidemment, il y a beaucoup de chiffres derrière la virgule. Hein. Si on fait ça, ça revient au même. Hein. Vous avez en X, en Y, vous avez la largeur de l'image, la hauteur de l'image et rotation. Voilà. Donc voilà les explications. Vous pouvez évidemment changer des choses comme vous voulez ici, ça modifiera. Hein, si vous voulez décaler le long de l'école, le nom sans avoir, tout est réaffiché. Donc c'est assez facile. N'oubliez pas une chose, c'est pour que ça fonctionne, la virgule, c'est un point. Donc là, vous respectez bien la syntaxe. Si vous voulez modifier la position de la classe, pas de problème. Mais si vous voulez modifier en Y, si il y a une virgule, c'est un point. Hein, si par exemple vous remontez un petit peu, vous pouvez mettre 18,8, mais vous gardez bien le point, sinon il ne vous le prendra pas, il ne comprendra pas. Donc voilà comment on crée des droplets de groupe, et voilà comment on monte des groupes. Donc si vous voulez pas de numérotation, je me rappelle, vous décochez le numéro. Si vous voulez commencer un autre numéro qu'à 10, ben, vous le notez ici. Si vous voulez pas afficher la classe, ben, vous faites non, ça n'affichera pas la classe. Et après, vous pouvez modifier éventuellement vos tailles ou le nom de l'année scolaire. Couleur de texte -1, ben, c'est ce qui a été sélectionné, c'est multicolore, mais sinon ça aurait pu être autre chose. Le répertoire d'enregistrement, vous pouvez en mettre un, mais si vous n'en mettez pas, hein, je vous rappelle que ça vous le créera par défaut dans le dossier, voyez, qui s'appelle tirage groupe avec le nom de l'école, et vous aurez tous vos groupes qui portent un numéro puisqu'on a choisi de numéroter, et le nom de la classe derrière. Vous n'avez plus qu'à les tirer. Voilà pour ce qui est des groupes simples. Vous voyez que c'est assez facile et rapide. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Au prochain tuto. Merci, au revoir.